Vous êtes sur RVE, votre radio Sud-Yvelines, bienvenue. Et avec moi en ligne, en direct, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Oui, Sullivan, bonjour. Et justement, pour faire écho à la chanson, tu me donnes quoi? L'antenne? Je te donne l'antenne, exactement. Alors, explique-nous tout. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, RVE a son stand au foyer rural d'Aufargy avec tous les systèmes mobiles pour animer la vie associative et la vie rurale, culture, musicale, sport. Et je suis en compagnie d'ailleurs de Mathieu qui est en train de prendre des forces. Bonjour Mathieu, je me prépare. Voilà, Bonjour Mathieu. Voilà, parce que ça sera surtout un aspect sportif et n'est pas le seul, mais prépondérant aujourd'hui, hein, Mathieu. Tout à fait. D'ailleurs, on a vu nos collègues, on a pu rencontrer nos collègues du comité départemental de sport en milieu rural, qui nous ont déjà très bien accueillis et ça promet une belle après-midi. Voilà, donc on vous attend toutes et tous nombreux, bien sûr, cet après-midi au foyer rural d'Aufargy. Tout est bien organisé, tout est bien préparé, dans une ambiance sympathique et en plus, il fait beau. Voilà. Et puis Mathieu, bon appétit parce qu'il faut prendre des forces, effectivement. Une très bonne salade. Voilà. Je vais me régaler. Eh ben très bien. On vous retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau point. Nous, on va repartir. Voilà. On va repartir nous en musique avec Manu Chao. Et on vous retrouve dans combien de temps? On se retrouve d'ici une dizaine de minutes à peu près, hein, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde soit parfaitement prêt, disponible. Le temps que Mathieu mange sa salade, fasse sa digestion et fasse sa sieste, et après je pense qu'on sera disponible. Eh ben très bien, à tout à l'heure, nous on repart en musique avec le son. À tout à l'heure, avec le son de Manu Chao. Bienvenue à tous. Vivez votre région. RVE 103.7. Bienvenue à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à RVE, la radio du Sud-Yvelines. Vivez votre région en direct, justement, dans votre région avec Jean-Marc. Oui, nous sommes au foyer rural à Aufargy et je suis avec un des animateurs du comité départemental de sport en milieu rural pour les Yvelines. Il s'agit de Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2-3 mots, hein? Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi à Aufargy avec tous ces camions et toute cette organisation? C'est un rassemblement en fait sur l'après-midi où on a différentes fonctions autour de ces camions. Donc nous, par exemple, on est le mobile sport, c'est autour du sport. Il y en a d'autres qui vont être autour de l'écologie, d'autres autour des droits des femmes, tout ça. Tout simplement, on est réunis. On veut se faire connaître, donc on s'est réunis dans une commune pour dynamiser la commune et passer une agréable après-midi. Voilà, tous les thèmes sont bien sûr abordés cet après-midi. Le sport, la musique, la santé et l'archéologie. J'ai Yvette rapidement. Yvette qui est présidente du comité départemental de sport en milieu rural. Bonjour Yvette. Bonjour Jean-Marc. Alors, cet après-midi, archéologie, vous êtes une archéologue? Non, pas du tout. Non, moi je suis plutôt sportive. Ouais, mais c'est important d'organiser des initiatives comme ça, puis ça doit demander un sacré travail. Oui, mais c'est tous nos salariés qui s'en sont occupés, c'est très bien, ils travaillent très bien. Très bien. Donc on attend évidemment, Sullivan, beaucoup de monde cet après-midi, dans un lieu où en plus il est facile de se garer dans la rue qui mène au foyer rural. Et puis au niveau du sport, quand je vois Philippe et par exemple Samy du comité départemental de sport en milieu rural, je me dis que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je sais pas pourquoi, mais voilà, Sullivan. On se dit à tout à l'heure. Eh ben très bien. Alors est-ce que tu peux nous rappeler où et quand est cet événement et jusqu'à quelle heure? Alors c'est jusqu'à 18h aujourd'hui au foyer rural d'Aufargy. Voilà, il faut prendre en fait quand on arrive au centre d'Aufargy, il faut prendre la direction Cernay-la-Ville. Et c'est 300-400 mètres plus loin sur la gauche. Il y a des places de parking dans la rue et puis après il y a plein de stands. Il y a des stands où on peut se restaurer. Miam miam, ça c'est déjà fait. Tu vois, c'est le côté sportif chez moi. La buvette, bien sûr. Et on ne rit pas, s'il vous plaît. On ne rit pas. Merci Jean-Marc, on te retrouve tout à l'heure. Nous, on va repartir tranquillement en musique avec le son de Coldplay sur antenne d'RVE. Et on continue nos directs sur antenne d'RVE avec moi en ligne, Mathieu. Oui Sullivan, merci, on est toujours en direct sur le Mobile Village à Aufargy et je suis en compagnie de Samy. Bonjour Samy. Bonjour tout le monde. Et Samy qui a eu la lourde tâche d'inaugurer et de lancer le début des festivités, c'est ça Samy? C'est ça, donc l'événement a été lancé officiellement à 13h par l'élu au sport Jean-François Blanc. Très bien, qu'on a pu accueillir. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un petit peu de monde et d'après ce que je vois, on a vraiment de la chance que la météo là est idéale et vraiment agréable. Et tu as lancé une première activité plutôt sportive
c'est ça? Ouais. Alors tout au long de l'après-midi, il y aura différentes activités sur différentes thématiques. Là, on a commencé une première activité tir à l'arc, donc voilà sur le thème du sport, qui est porté par Mobisport. Donc voilà, si il y a différents dispositifs qui sont présents aujourd'hui, et donc les activités vont rythmer l'après-midi. Alors ça me permet de faire une introduction justement à Mobisport. C'est un des bus, un des trucks, si on peut dire. Ouais. Alors, on a apparenté un food truck qui permet d'apporter le sport en milieu rural, c'est-à-dire dans les petits villages qui n'ont pas forcément de salles ou d'associations sportives avec des structures. Vous pouvez proposer des activités sportives aux habitants. C'est ça exactement. Donc nous on est à disposition des communes, des centres sociaux, des écoles, même des entreprises qui dans le milieu rural veulent apporter le sport dans leur territoire. Et donc nous, c'est notre éducateur sportif qui conduit le camion, donc le véhicule qui transporte ce matériel, qui met en place l'activité et qui s'adapte en fonction de ce dont vous avez à disposition. Ça peut être une simple course, ça peut être un terrain en herbe, ça peut être un gymnase, peu importe. On adapte vraiment l'activité au public et aux conditions dont on a à disposition. Super. Merci Samy. Je vais te laisser rejoindre cette activité de tir à l'arc. Si vous voulez profiter, venez profiter un peu du soleil. On est en extérieur, au foyer rural d'Auffargis. La météo est vraiment idéale et venez découvrir. On vous fera partager les découvertes des différents camions et de leurs activités. Donc venez en profiter, venez voir le camion pour le sport, le bazar culturel. Il y a des produits locaux, une solution écolo. Enfin voilà, on va vous faire découvrir tout au long de l'après-midi ces différentes activités. Eh ben super. On se retrouve tout à l'heure. Eh ben très bien, avec grand plaisir. Tu peux nous rappeler où ça se trouve cet événement et jusqu'à quelle heure on peut venir vous voir? Oui, alors on est au foyer rural d'Auffargis et on est là jusqu'à 6h, c'est ça, ce soir jusqu'à 18h. Vous pouvez venir profiter des différentes activités. Vous l'entendez derrière, on a de la musique, une bande son, et à partir de 14h, le groupe local, les Fargus Swing, vont animer aussi par des différentes prestations tout au long de l'après-midi. Vous pouvez aussi venir profiter tout simplement de prendre l'air, pourquoi pas un café, une crêpe en écoutant de la musique. Venez profiter, il y a de l'herbe, des transats, on est bien installé, il fait beau. Tout est réuni pour avoir les meilleures conditions. Eh ben super, merci Mathieu, on va te retrouver tout à l'heure pour un prochain direct. Nous sur Antenne d'Herve, on va repartir en musique avec Maître Gims et Bella. Changez rien, votre radio Sud-Yvelines, c'est sur le 103.7. Merci pour votre fidélité. Et bienvenue à tous et à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Antenne d'Herve 103.7 avec moi en ligne et en direct. On retrouve Mathieu du côté du Culture Truck. Et oui, c'est ça, Sullivan, merci. Nous sommes toujours à Auffargis, au foyer rural, donc avec ce rassemblement Mobile Village. Et je suis, comme tu l'évoques, dans le Culture Truck, donc vraiment dans le camion, et avec Alex, qui est le fondateur du projet, c'est ça? Ouais, Salut tout Alex. à fait. Salut Mathieu. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce qu'est ce Culture Truck? Oui, alors déjà, c'est un dispositif mobile qui est porté par une association, le Bazar Culturel, qui est une compagnie de théâtre. Cette compagnie, elle a la particularité d'avoir deux pôles d'activité, un pôle artistique et donc un pôle social qui porte ce projet de Culture Truck. C'est donc un camion aménagé pour proposer de l'accès aux services sociaux et culturels dans les communes rurales et auprès des publics qui ne bénéficient pas des solutions de droit commun. Donc je vais proposer notamment de l'accès au numérique, initiation à l'informatique et permanence d'accès aux droits, mais également des jeux de société, escape game, jeux vidéo, et enfin tout ce qui va être multimédia avec la bibliothèque, les projections de films et les expositions. Alors, on peut le voir actuellement, le camion est configuré en mode projection. C'est-à-dire, on a l'impression un peu dans une salle de cinéma, un hall cinéma dans un camion. Ouais. Alors vraiment dans un tout petit espace, effectivement, mais c'est ça, puisque du coup, on peut accueillir 8 personnes sur des projections de films, donc c'est un mini cinéma. Ouais, mais c'est très agréable. Vous entendez peut-être en fond au loin le Fargus Swing qui a commencé à jouer et qui nous égaye la journée. Et ici, on est pas mal. On est un peu à l'abri dans l'obscurité. On est prêt à regarder un film. C'est ça. Bon, écoute, merci Alex de nous partager ces informations et ta passion et ton projet, c'est ça? Tu portes ce projet depuis maintenant quelques temps. Depuis combien de temps tu as commencé? Ça fait 1 an pile poil. Demain, ce sera le premier anniversaire du lancement du Culture Truck, donc c'est assez chouette d'être là pile poil 1 an après. Voilà, il y a eu beaucoup de chemin et beaucoup de remises en question entre temps. Et du coup, c'est vraiment cool et agréable pour moi de me rendre compte que finalement, j'ai un peu trouvé ma place, quoi. Bien génial, on ne pouvait pas mieux tomber. Alors, bon anniversaire au Culture Truck et au Bazar Culturel.
Merci Alex pour ce partage. Sullivan, on se retrouve tout à l'heure pour une autre intervention dans un autre truck. Eh ben, avec grand plaisir. À tout à l'heure, Mathieu. Vivez votre région au quotidien, Antenne d'Herveux, avec Jean-Marc en direct avec moi. Oui. Et puis effectivement à Aufargy pour l'opération Mobiliage. Et je suis sur le stand de Chantier Yvelines, c'est bien ça. Mais je vais laisser ces dames se présenter. Vous êtes ? Bonjour, donc je suis Isabelle Guillemin, je suis la directrice de l'association Chantier Yvelines. D'accord. Et vous êtes ? Je suis Emma Vidal et je coordonne les sorties de notre job truck. Bon. Alors, Chantier Yvelines, c'est quoi et quels sont vos partenaires ? Alors, Chantier Yvelines est un employeur. Il est l'employeur qui fait partie d'un secteur qui agit sur l'insertion par l'activité économique en embauchant des personnes qui sont ponctuellement éloignées de l'emploi. Donc, on les embauche très rapidement et on leur propose tout de suite des missions de travail avec les partenaires qu'on est allé démarcher et avec lesquels on travaille régulièrement. Ce sont des profils particuliers ou c'est de tous les secteurs d'activité ? Alors, tous les secteurs d'activité, parce qu'en fait, on peut travailler avec des collectivités dans les services d'entretien des espaces verts, au niveau de la restauration collective, ou bien dans le bâtiment, dans le second œuvre, mais également dans le bâti pour des mises à disposition. Tous les secteurs sont concernés à partir du moment où il y a un besoin de main-d'œuvre. Alors, comment vous faites justement pour aller à la rencontre de ces personnes qui ont besoin d'être réinsérées dans la vie professionnelle, si j'ai bien compris? Il y a justement le mobile truck que vous avez aujourd'hui, c'est un des aspects? Alors oui, tout à fait. Donc notre job truck, c'est un bureau aménagé qui nous permet de faire des actions en dehors de nos bureaux. Donc on va se déplacer sur différentes communes en partenariat avec les acteurs de l'emploi de la commune, des bailleurs sociaux, d'autres associations, et on va monter des actions ponctuelles de rencontres, d'information et de recrutement. Et après, sinon, nous on travaille beaucoup aussi avec les acteurs institutionnels de l'emploi, les pôles emploi, les missions locales, les assistantes sociales du département, qui vont nous flécher des publics. Et puis aussi la notoriété de notre association qui fait que les gens vont ponctuellement, spontanément taper à notre porte. Les entreprises sont des partenaires réguliers, parce que vous parliez tout à l'heure des différents partenaires. Il y a les départements des Yvelines. J'imagine qu'il y a le tissu économique. Il y a l'ensemble du tissu économique local, quel que soit le statut. C'est-à-dire qu'on a des partenaires historiques comme plus loin de chez nous, la ville de Versailles, avec laquelle on travaille très régulièrement et avec laquelle on organise tous les remplacements dans les cantines scolaires, par exemple, ou dans l'entretien des voiries. Et on a des partenaires plus réguliers également aussi, comme la ville de Rambouillet, qui fait appel à nous aussi de manière très régulière. Pareil, en fonction des besoins spécifiques qu'elle peut avoir. Donc, il faut pas hésiter, que ce soit sur un remplacement ponctuel ou un remplacement de longue durée. Il faut vraiment penser à l'emploi local. Il faut penser vraiment aux personnes qui peuvent travailler extrêmement rapidement et qui sont tout à fait disponibles. Alors, si on veut entrer en contact avec vous, avec votre structure, on fait comment? Alors, on appelle tout simplement le 01 84 27 05 58. C'est le numéro de l'agence de Rambouillet. Et sinon, les 3 W traditionnels, suivi de chantier au pluriel, -yveline.fr. Eh ben, je vous remercie, puis je vous souhaite... Oui, allez-y. Oui, j'en profite d'être à l'antenne. Merci beaucoup pour faire une petite annonce. On organise sur la ville de Ably le 10 octobre prochain, donc c'est un mardi, de 9h à 12h, un forum de l'emploi local. Donc Chantier Yvelines sera présent évidemment et on a invité des entreprises locales dans les secteurs des services à domicile, du transport, de la restauration, voilà. Donc on invite toutes les personnes qui seraient en recherche d'emploi à nous rendre visite le 10 octobre à Ably le matin à la salle L'Étincelle. Voilà, là c'est l'Étincelle, nos partenaires qu'on connaît bien. Et puis effectivement, Ably, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire et du Sud-Yvelines. Mesdames, merci en tout cas pour votre présence et puis je vous dis à bientôt. Merci. Voilà Sullivan, on rend l'antenne quelques minutes et on se retrouve tout à l'heure. Eh ben très bien, avec grand plaisir. Nos repas en musique sur Antenne d'Herveux avec Cince Emilia qui a tout le bonheur du monde en direct d'Aufargis avec Mathieu qui est en ligne à l'Écolobus. Et oui, Sullivan, et devine où je suis à Aufargis. Foyer rural? Ouais, exactement, au foyer rural, c'est toujours là que ça se passe, le mobile village, on y est pour l'après-midi. Et là, je suis avec Sylvain Mounier. Salut Sylvain, et on est dans son écolobus. Est-ce que Sylvain, tu peux nous présenter en quelques mots ton activité et qu'est-ce que c'est que cet écolobus? Bien sûr. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors l'écolobus, qu'est-ce que c'est? L'écolobus, c'est un bus qui est complètement aménagé et qui est en itinérant pour aller vers les personnes
Et l'objectif, c'est de calculer et réduire, d'aider les personnes à calculer et réduire leur empreinte écologique. Alors vous allez me dire, c'est quoi comment on fait Mais déjà, c'est quoi peut-être l'empreinte écologique? Donc, l'empreinte écologique, c'est toutes nos... On le sait, hein, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange, on se déplace, les vacances, etc. Ça a une empreinte. Et on se pose la question, on entend beaucoup parler de biodiversité, de climat, etc., d'eau. Et toutes ces questions-là, pollution, biodiversité, eau, etc., c'est tout notre impact, alors là plutôt en négatif, sur notre environnement. Et donc, pour dire tout simple, c'est les conditions de vie sur Terre. Voilà. D'accord. Et donc, on est nombreux quand même de plus en plus à se dire, allez, un petit geste, on fait des petits gestes, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire l'impact négatif éventuellement et transformer ça en positif sur les conditions dans l'environnement, c'est-à-dire les conditions de vie sur Terre. Si chacun fait son petit geste. Hein. Exactement. Le terme de petit geste, il faut commencer par un petit geste, mais si chacun fait un petit geste, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que il faut, on le voit bien sur les tensions, c'est plutôt des grands gestes en fait. Donc l'idée, c'est effectivement d'apporter du scientifique là-dedans, et on voit. Alors justement, par rapport, il y a des petits gestes qui servent, qui est toujours sympa, mais qui servent pas forcément à grand chose. Puis il y a des gestes qui ont beaucoup plus d'impact. Et donc l'idée, c'est d'avoir une démarche scientifique. Et puis donc apporter cette information à celui ou celle qui se dit comment je peux à mon échelle faire quelque chose. C'est vraiment d'apporter cette question-là. C'est-à-dire dans ma façon de vivre, qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qu'on n'a pas, et qu'est-ce qui va réduire l'impact. Alors il y a aucun jugement. Nous, on donne un peu les informations un peu scientifiques. De manière factuelle, en fait. Voilà. On est tous libres et égaux et imparfaits. Donc on fait tous de notre mieux. Donc, et c'est dans ce cadre-là de se dire, au moins pour ceux qui souhaitent avoir, c'est pas évident, en fait, de quantifier. De dire, finalement, je fais attention au robinet, je mets un petit réducteur, voilà. Je fais attention quand je prends ma douche, ou j'ai mis en place un compost, ou alors, l'avion. Voilà. Ou je sais que pour les vacances, prendre l'avion, ça, j'ai compris que c'est pas très classe, mais en même temps, j'ai envie d'aller en vacances. Bon. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est important là-dedans, tout est important, mais qu'est-ce qui a le plus d'impact? Il y a des choses qui n'ont, en fait, quasiment pas d'impact. Je fais des efforts depuis des années, mais en fait, je peux arrêter parce que ça sert pas à grand chose. Et en revanche, il y a des choses qui ont un impact massif, donc je me rends peut-être pas compte. Donc voilà, c'est tout ce calcul-là. Et donc l'idée, c'est en une demi-heure, 1 heure, de faire un bilan sur l'empreinte écologique et puis d'être très concret sur qu'est-ce qui, dans ce que je fais, a de l'impact, a pas d'impact. Et puis on liste une 40aine de gestes. Donc vraiment, c'est ce qu'on connaît. Hein. C'est-à-dire, je mets en place un compost, je réduis, je mange un peu moins de viande, je fais attention aux poissons. Mais c'est des choses, par exemple, faciles à faire, mais on n'y pense pas forcément, comme je change de banque. Parce qu'en fait, j'ai une banque qui investit beaucoup dans les énergies fossiles, on entend ça. Je vais passer sur une banque, j'ai 10 000 euros, par exemple, qui traînent sur mes comptes livret A et tout ça. En fait, il faut savoir que ces 10 000 euros sont utilisés pour financer les nouveaux champs pétroliers, etc. Donc c'est l'ensemble, il y a une 40aine de gestes, et donc ça fait comme un petit menu. Vous prenez votre menu, vous avez la 40aine de gestes, et puis comme les menus, vous avez le prix, c'est-à-dire si je fais ça, hop, ça va me réduire de temps, si je fais ça, ça va me réduire de beaucoup plus. Et donc ça permet de quantifier, de prioriser. C'est vraiment un aide à la décision. Voilà, donc je rentre dans le bus, je prends rendez-vous, je rentre dans le bus, je calcule mon empreinte, j'ai mon menu. Et puis sur les 40 éco-gestes, je vais pas tous les faire. Je dis non, ça non. Mais peut-être ce truc-là. Là, ils sont applicables. Je ressors avec mes idées. Exactement. Dans mon quotidien. Exactement. Et même un peu mieux parce que les 3-4 où je vais dire tiens, ça pourquoi pas. Derrière, on a du pratico-pratique. Par exemple, le composteur, c'est vrai, mettre en place un composteur. On a une fiche. On repart avec une fiche détaillée. Comment ça marche le composteur? On part avec un numéro de téléphone d'un référent local en disant si tu as un problème avec ton composteur, appelle à ce numéro-là. D'accord. Et je pars avec le numéro du SICTOM en disant, mais en fait, j'ai des composteurs mis à disposition gratuitement par le SICTOM, par exemple. Donc, voilà, j'ai toute l'info. Donc là, je prends le composteur, mais ça peut être la rénovation de la maison avec la LEC. On n'a pas que la solution théorique, on a derrière vraiment le concret qui permet de le mettre en application tout de suite. Exactement. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et puis après, j'ai mon menu. Et puis ensuite, tiens, ça et ça. Et j'ai le truc hyper concret, pratico-pratique de comment je peux faire. C'est le comment. Super. Merci Sylvain. Je vais quand même rajouter un petit mot parce que là, je fais rêver, mais on se dit super, je vais m'inscrire.
Sauf qu'en fait, c'est un projet. Ouais. Donc là, on présente le projet. Aujourd'hui, on a le bus. Ben voilà, tu vois, il est fini, équipé, etc. Ça fait comme un petit salon mobile. On est à moitié de la route pour ce qui est vraiment du calculateur, des fiches, etc. Donc, je vais en profiter pour faire un appel à compétences. C'est que on cherche absolument des scientifiques. Donc, si vous avez, ou si vous connaissez, ou si vous êtes une âme de scientifique et plutôt un cerveau qu'une âme, enfin, il faut les deux, avec des études, alors, je dis, soit dans la recherche, soit simplement des études d'ingénieur, voilà. Il n'y a pas besoin de bien maîtriser tous les domaines, mais en revanche, voilà, d'avoir un cerveau bien fait pour pouvoir, et l'envie de s'investir dans une démarche scientifique autour de l'empreinte écologique. L'écolobus, c'est ecolobus.org. Bon, oui, alors le mieux, ça serait Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, vous tapez Ecolobus Rambouillet. Et sinon, on a un site en construction qui est ecolobus.org. Voilà. Merci Sylvain de nous avoir repris à l'antenne avec Sylvain. On se retrouve tout à l'heure pour un autre moment en direct. Bon samedi à toutes et à tous. Priorité au direct avec Jean-Marc. Jean-Marc est avec nous. Sylvain. Nous sommes toujours au foyer rural à Haut-Fargy et je suis en compagnie de Isabelle Moret qui représente l'Étincelle. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, votre présence est très importante parce que c'est la cause des femmes également que vous défendez au travers de votre présence. Et dans un contexte d'actualité qui fait qu'on doit y être encore plus sensible. Tout à fait. Alors, je suis directrice de l'Étincelle, qui est l'accueil départemental pour les femmes victimes de violences. Et nous sommes présents aujourd'hui au foyer rural d'Haut-Fargy pour recevoir toute personne qui souhaiterait avoir des renseignements à propos des violences faites aux femmes. Alors, même si le lieu est festif, nous sommes présents sur cette cause grave et très importante. Ça se fait de façon anonyme. Totalement. Alors, tout accueil est anonyme, confidentiel. Et si vous venez nous voir, vous serez reçus par 2 travailleurs sociaux qui sont spécifiquement formés aux violences faites aux femmes. Alors, vous êtes pour aller au-devant de ces situations qui sont souvent dramatiques et particulières. Vous avez une camionnette et fait à Ably le 3 octobre prochain. Oui, c'est ça, Ably à Saint-Arnoux, le 3. Alors, nous avons un bureau mobile. Il est reconnaissable de par sa couleur, un peu aubergine. Et ce bureau, en fait, sillonne les routes des Yvelines, du nord au sud et d'est en ouest. Et on les a retrouvés, normalement ils sont en ligne avec nous, Jean-Marc et Mathieu. Oui, c'est bien ça, on est toujours là, voilà. À Haut-Fargy, où c'est Sylvain? On est où à Haut-Fargy? Foyer rural jusqu'à 18h. Tu peux nous donner l'adresse exacte? Foyer rural d'Haut-Fargy. Route de Saint-David, évidemment. Donc voilà, ça va se poursuivre tout ça jusqu'à 18h. Avec beaucoup de stands, des habitants qui commencent à venir. C'est vrai qu'on est samedi après-midi, qu'il y a des courses à faire. Mathieu, il y a des contacts intéressants et de belles rencontres sur ces bus, sur ces trucks, avec différentes animations, différentes possibilités proposées. Ouais, allô? Oui, c'est bon, on vous a retrouvé. Donc Mathieu disait, je vous laisse finir, vas-y conclure. De très belles rencontres, donc probablement des personnes qu'on aura le plaisir d'accueillir à nouveau à la radio. Venez profiter de ces animations encore jusqu'à 18h cet après-midi au foyer rural d'Haut-Fargy. Ils vous accueilleront tous les bras ouverts. Donc voilà, c'est au foyer rural d'Haut-Fargy. Toute l'après-midi jusqu'à 18h. Voilà, si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. On vous accueille évidemment avec plein d'activités, plein de bus pour découvrir le monde écologique ou encore de l'emploi.